Les Andelys, elle s'inscrit dans une plus vaste réflexion qui a démarré 2 ans avant la chute du pont de Gênes. C'est-à-dire que le département, étant propriétaire des ouvrages d'art qui franchissent la Seine, doit en assurer le contrôle technique, vérifier s'il n'y a pas de difficultés structurelles sur le pont, sur les différents ouvrages d'art qui franchissent la Seine. Et à ce titre, il y a un certain nombre d'expertises qui ont été faites. Donc le pont des Andelys, ces 3 années de travaux qui ont déjà démarré l'année dernière, faisaient déjà suite à une instrumentation du pont il y a 2 ans et demi, 3 ans de mémoire, sur laquelle qui avait mis en relief justement les difficultés que pouvait présenter, les difficultés structurelles que pouvait présenter le pont. Notamment, il y avait eu des travaux qui avaient été faits il y a quelques années sur les appuis en dessous. C'est ça, les grosses, comme ça que vous appelez ça, les appuis du pont, qui avaient nécessité justement qu'on puisse regarder. Une fois que les appuis ont été reconsolidés, c'est le tablier, les suspentes qui ont fait l'objet d'un examen approfondi et qui ont découlé sur un gros programme de travaux de 3,5 millions qui se décline en 3 années. La première année, c'était l'année dernière. Le pont a été fermé quelques mois justement pour retendre les suspentes. C'est un pont suspendu, donc il faut retendre les suspentes. Éviter que les colliers de serrage ne glissent, donc ils ont mis des contre. Alors voilà, techniquement, je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais on a changé les pièces défectueuses au niveau de tous les colliers qui lient les suspentes au rond. Et d'éviter qu'ils puissent descendre avec la mise en place d'un blocage d'arrêt du collier au niveau de la suspente. Ça, c'était les premiers travaux. Maintenant, il faut, sur cette deuxième phase de travaux, il va falloir, on va dire, repeindre ou tout du moins protéger toutes les suspentes, reprendre les pylônes aussi, de vérifier techniquement les pylônes qui permettent d'assurer la tension nécessaire. Et la 3e année, donc qui sera l'année prochaine, verra la reprise de l'enrobé, la remise en état, la peinture du pont également sera refaite intégralement l'année prochaine. Des gros travaux, des gênes, assurément, c'est pas le maire de la commune qui va vous dire le contraire, ça provoque de la gêne, mais c'est une gêne nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes. On nous voudrait énormément si effectivement le pont présentait une défaillance structurelle et qui entraînerait sa chute. Et je rappelle que ce pont des Andelys, c'est le même que celui de Mirepoix-sur-Tarn, qui est tombé il y a quelques années, donc il y a 3 ans, 2 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ce camion qui a franchi le pont et qui est tombé, c'est exactement la même construction que le pont des Andelys. Donc un enjeu de sécurité, un enjeu d'entretien important. Ça fait partie toute une série de travaux qui ont été faits par le conseil départemental. Nous avons commencé par le pont d'Andé, au niveau du conseil départemental, qui a été revu en profondeur, le pont des Andelys, et après la phase qui s'inscrit sur le pont des Andelys, qui se terminera en août prochain, le département entamera des travaux sur le pont de Courcelles, qui vont durer aussi 3 mois, pour justement assurer sa sécurité, sa stabilité, sa stabilité structurelle. Et j'invite aussi les gens qui râlent à aller sous le pont de Courcelles, par exemple, voir dans quel état il est de corrosion avancée, pour se dire qu'il y a peut-être nécessité justement à s'engager très précisément sur ces travaux de sécurité. Voilà, donc de gros travaux, un gros budget pour la direction de la mobilité, mais des travaux qui sont absolument nécessaires pour pouvoir justement mettre en sécurité l'ensemble de nos ouvrages d'art départementaux. Et il y a très peu de ponts, on le disait il y a quelques instants, il y a 4 ponts qui franchissent la Seine, Vernon, Courcelles, les Andelys, Andé. Si l'un présente une défaillance structurelle, c'est toute la circulation qui en est affectée. Donc aujourd'hui, il y a un plan de circulation et un plan de déviation qui est mis en place. Les poids lourds n'ont pas le droit de circuler sur le pont pendant la durée des travaux. Le département a souhaité maintenir le passage des véhicules, puisque ce pont fait en moyenne en fréquentation 4000 véhicules jour, dont 450 poids lourds. Donc c'est énorme, c'est le passage entre deux parties de rive de Seine. Et donc ça effectivement va générer quelques difficultés pendant quelques mois, le temps que les gens s'habituent. Ça s'est bien passé il y a 1 an, ça se passera bien encore cette année, ça se passera bien l'année prochaine, j'ai aucun doute là-dessus.